Bonjour à tous. Je voulais parler d'un avancement, d'un grand progrès dans D5 Render qui est l'ajout du pass, du dessin de chemin, mais pour tous les objets. Avant, hein, quand on voulait dessiner, on pouvait dessiner un chemin de végétation qu'on peut paramétrer, etc., de personnages ou de voitures, d'animaux, etc. Faire rouler des voitures sur un chemin, dessiner ce chemin. Je ne vais pas revenir sur ça, c'était une possibilité qui existe depuis longtemps. Ce qui a été ajouté, c'est très important. Avant, on ne pouvait pas ajouter des éléments de sa bibliothèque personnelle, alors que maintenant, on peut importer absolument n'importe quoi et on peut faire un chemin, hein, le pass, le custom pass, on peut faire un chemin personnalisé à partir de modèles 3D qu'on a importés, de n'importe lesquels. Et on peut aussi utiliser tous les modèles 3D de la bibliothèque de D5 Render, ce qui est assez énorme. Euh, pour ceux qui connaissent le plugin Profile Builder de SketchUp, c'est ça peut être un peu un remplacement de ce plugin. Donc je vais vous montrer de A à Z juste comment on fait le Custom Pass. Là, ce qui m'intéresserait, c'est de faire dessiner en quelques clics un chemin de lampadaire, pouvoir les répartir comme ça sans le faire à la main, de manière régulière. Je peux le faire déjà avec ce lampadaire que j'ai là, que j'ai téléchargé du 3D Warehouse, mais je voudrais en plus ajouter régulièrement les petits potelets qui séparent ce lampadaire sur mon trottoir. Donc pour ça, il faut évidemment que j'ai sauvegardé quand même ce lampadaire dans ma bibliothèque personnelle. Là, je l'ai importé. Donc je sélectionne le lampadaire et je vais faire l'habituel Add to local, le bouton Add to local qui va le mettre dans ma bibliothèque personnelle. Donc tac, je clique, j'attends. Ah, voilà, ça a été fait avec succès. Je vérifie avec la touche M de mon clavier pour afficher les assets. Et je vais le mettre en plein écran. Je regarde donc dans local. Local, c'est ma bibliothèque personnelle. Et dans les modèles, je vois bien que mon lampadaire a été ajouté. Alors on peut le renommer évidemment. Et vous verrez que la vignette qui s'affiche, c'est comme une capture d'écran de ce qu'on avait fait. Alors c'est à vous de caler ça mieux ou alors de carrément, vous pouvez importer hein, une vignette personnelle. Ça s'appelle Customize Thumbnail, hein. Donc j'ai mon lampadaire qui est en local, il est disponible, je peux le réutiliser comme ici. Là je le supprime, j'en ai pas besoin. Je peux même supprimer celui-ci puisque je l'ai déjà sauvegardé. Mais comme moi je veux ajouter les petits potelets à côté, je vais récupérer les petits potelets de la bibliothèque de D5 Render. Donc j'y vais, j'appuie sur la touche M pour les assets, je vais dans Online, Modèle, et mon petit potelet, il est ici. C'est ce modèle-là qui m'intéresse. Je clique, je fais M, et je l'ai au bout de la souris. Alors là, il faut que je le répartisse comme je voudrais qu'il soit réparti ensuite, hein. Il faut que ce soit un petit peu réaliste, donc on va quand même essayer un peu de l'aligner vaguement un peu en retrait peut-être, tac. Voilà, je fais une copie, touche M et déplacer. Je fais une autre copie. Alors le problème, c'est que pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de mesure de distance. On a juste l'emplacement hein, en X, Y, Z. Donc il faut le faire un peu à l'œil comme ça. Voilà. Donc ça me convient. Cette répartition me convient. Et donc l'idée, c'est que je vais tout simplement créer un chemin, pouvoir créer un chemin de ce modèle-là. Mais il faut que je le sauvegarde. Il faut que j'en fasse un groupe, hein. Donc je fais un groupe de ça. Je sélectionne, contrôle, tous ces éléments. J'en fais un groupe, hein. Suffit de faire CTRL G. Le groupe, je l'appelle potelet et lampadaire. Je valide. Ce groupe, je peux le resélectionner dans ma liste, hein, il est là. Ou alors cliquer dessus, potelet et lampadaire, il se sélectionne. Et celui-ci, je vais le sauvegarder aussi en local. Là, je suis obligé. Je fais plus. Il est ajouté. Je vais dans les assets. Je regarde en local. Il est bien ici. Il a pris le nom du groupe. Bah, c'est très bien, c'est pas mal. Il suffit maintenant que je crée. Alors, je peux supprimer ça.
et je peux créer mon chemin. Alors là, je crée le chemin comme d'habitude avec l'équivalent du Nature Pass, caractère ou véhicule, mais je vais faire un custom pass. Donc là, je peux dessiner mon chemin pour que ce soit droit, hein. Je vais prendre un repère, je vais me mettre tout près, je vais mettre sur le bord, la tac. Ce chemin, il peut être dessiné, hein, dans tous les sens, avec des angles, etc. Je vais aller jusque là, je clique. Alors après, il me propose de continuer, hein. Je peux aussi faire des choses arrondies, un chemin arrondi, mais là, il me propose de continuer, ça m'intéresse pas, je fais échappe. Mon chemin est créé, je peux le sélectionner, je peux le déplacer, etc. Mais pour l'instant, il est vide. Donc là, à droite, dans les paramètres, j'ai le contenu content, donc je fais plus pour ajouter du contenu. Il m'ouvre automatiquement la bibliothèque, mais moi, je cherche ce que j'ai préparé, mon groupe que j'ai préparé, qui était en local, donc, et il est ici, potelet et lampadaire. Je clique, je fais M. Pour l'instant, il n'y a rien parce que la densité, la densité est très peu élevée, donc je peux augmenter la densité. Et vous voyez, mon truc apparaît. Il n'est pas dans le bon sens. Donc tout simplement, je vais faire une rotation, hein, à 90 degrés dans ce cas ici. Là, mes potelets sont parfaitement répartis. Alors c'est un peu le hasard parce que la densité, vous voyez, il faut quand même la régler à la main. Vous voyez, ça se répartit plus ou moins bien. Mais là, on a vu qu'une densité, mettons, de 8 ou 9, c'était pas mal. Tac, je mets 9 et ça me répartit mon truc automatiquement. Alors je peux le déplacer, hop. Voilà, on peut éditer le chemin, je pourrais rajouter des potelets, etc., comme avec l'outil ancien. Mais je m'attarde pas là-dessus, là, on a vu déjà l'intérêt de pouvoir faire ça automatiquement. Voilà, à bientôt.